j'aimerais dévoiler les bénédictions qu'offre la résurrection du Christ. Je sais qu'en ce moment, Dieu va changer complètement ta vie, ta compréhension, parce que mon peuple parle parce qu'il manque la connaissance, c'est ce que Dieu dit. Mais c'est d'avant-midi, Dieu va ouvrir ta connaissance, il va changer complètement ta vie dans le nom puissant de Jésus. Il y a comme je venais de le dire, j'aimerais parler sur dévoiler le bénédiction qu'offre la résurrection du Christ. La première des choses que vous pouvez retenir est que la résurrection établit la crédibilité de notre foi. Quelqu'un peut se poser la question, comment cela peut se faire? Sachez que lorsque vous croyez à la résurrection du Christ, cela authentifie, cela donne la crédibilité à ta foi. Si tu ne crois pas à la résurrection du Christ, c'est que tu n'as pas encore la foi. C'est que tu ne peux pas aussi parler de la foi. Tu peux le voir dans 1 Corinthiens 15, le verset 17 jusqu'au verset 20. Ceux qui ont leur Bible, chaque fois vous pouvez toujours avoir vos Bibles ou encore être muni de vos Bibles pour essayer de comprendre ce que je suis en train de dire en ce moment. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 17 jusqu'au verset 20, la parole de Dieu nous dit ceci. Vous lisez ensemble avec moi ce qu'elle dit. Elle dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Il dit par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais comme cela n'est pas possible que vous puissiez vous perdre, le fait que vous croyez en Christ, le fait que vous croyez à la résurrection, cela aussi authentifie et donne du crédit à votre foi. Et je sais que la bonne nouvelle de ce matin va changer complètement ta vie. Chaque fois que tu crois à la résurrection de Christ, sache que Dieu est là, il est prêt pour faire quelque chose. Commencer avec toi quelque chose de nouveau. La seconde que nous devons noter, la seconde que nous devons savoir, que la résurrection établit notre appartenance à la maison de Dieu. Donc la maison de Dieu n'est pas faite pour tout le monde, la maison de Dieu c'est pour ses enfants. Sachez qu'il dit, Dieu est en train de nous dire, de nous enseigner dans Éphésiens 2, le verset 19, si vous lisez cette parole dans Éphésiens 2, le verset 19, la parole de Dieu nous dit que nous sommes concitoyens, nous ne sommes plus étrangers de Dieu, mais nous devenons concitoyens ensemble avec les saints. Nous devenons concitoyens et nous faisons partie de la maison de Dieu. Nous sommes de la maison de Dieu. Donc, autrement, tout ce que Dieu a comme possession, tout ce que Dieu a comme bénéfice, a comme richesse, cela nous est aussi accordé. Et je sais qu'une chose est sûre, que cette année, tout ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas expérimenter au nom puissant de Jésus. Si tu crois à cela, Dieu, je reçois avec un grand Amen. Alléluia. Donc, sachez que, troisièmement, que par rapport à la résurrection, des choses qu'offre la résurrection de Christ, pour ne pas célébrer seulement comme ça à la veuglette, mais vous devez célébrer quelque chose, vous devez apprécier quelque chose selon une compréhension que vous avez, et c'est de cette manière-là que Dieu va se manifester dans votre vie. Troisièmement, comme je viens de le dire, sachez que la résurrection aussi vivifie à travers la résurrection, notre corps mortel est vivifié pour une santé et une vitalité. Autrement, la résurrection donne à notre corps mortel la vitalité, la santé. Lorsque vous croyez à cela, avant de savoir, votre vie ne sera plus la même, votre santé ne sera plus la même désormais. Je prie le Seigneur en ce moment que à travers la résurrection de Christ aujourd'hui, Dieu va rétablir, restaurer ta santé au nom puissant de Jésus. Vous voyez ce que la Romain nous dit, Romain 8, le verset 11 dit, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Le même esprit va donner la vitalité, va donner la santé. C'est le même esprit vous donnera de la vie. Alléluia. Donc, je t'annonce en ce moment que à travers la résurrection de Christ, tu n'es plus obligé, tu n'es plus autorisé d'être malade, de tomber malade. Et je déclare ton exemption à toute infection, à toute forme d'épidémie au nom puissant de Jésus. Sachez que la résurrection
de Christ nous offre beaucoup de choses, nous offre tellement beaucoup de choses. Cela nous délivre même de la captivité de l'ennemi. La résurrection de Christ nous donne la victoire, nous donne, libère les croyants de la captivité de l'ennemi. Sachez que beaucoup de croyants demeurent encore dans la captivité, dans certaines choses, dans une certaine mesure, il y a certaines choses qui les retiennent encore captifs, le retiennent, essaient de le maintenir encore pour ne pas vivre la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que par la résurrection d'aujourd'hui, la Pâque d'aujourd'hui n'est pas comme d'autres Pâques. J'aimerais te dire que la Pâque d'aujourd'hui n'est pas comme d'autres Pâques. Et surtout, que cela est arrivé en plein fléau que nous sommes en train de traverser. Le monde est en train de subir le fouet. Et sachez que la résurrection de Christ est là aujourd'hui pour vous délivrer. C'est pour votre délivrance de toute captivité, de tout assaut, de toute poursuite de l'ennemi. Et je prie le Seigneur que cela se manifeste maintenant au nom puissant de Jésus. Ça va se manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus. Voyez ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 2, verset 3, vous pouvez prendre aussi, pourquoi pas, parler de Matthieu 27, le verset 52 jusqu'au verset 53. Si vous lisez la parole de Dieu dans Matthieu 27, le verset 52 jusqu'au verset 53, la parole de Dieu nous dit ceci. Matthieu 27, verset 52 jusqu'au 53, il dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts, ressusciteurs. Plusieurs corps de saints ressuscitaient. Tous ceux qui étaient en captivité reprennent, ils ont repris la vie, ils ont été ressuscités, ils sont revenus à la vie. Donc tout ce qui ne vit plus, tout ce qui a été déclaré comme la fin, tout ce qui a été déclaré comme mort dans ta vie, je déclare une nouvelle vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare à cela maintenant la vie totale au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. 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 Comme tu continues à me suivre, sache que Dieu a de bonnes choses pour toi. Il a de bonnes choses pour toi. Il est en train de chercher à te repositionner. Vous savez, par la rédemption, toujours, en fait, par la résurrection de Christ, des choses que nous expérimentons, parmi d'autres bénédictions, sachez que la résurrection est en train de vous repositionner pour la domination. La résurrection repositionne les croyants pour la domination. Alléluia. Par la foi que vous avez en la résurrection de Christ, votre position n'est plus la même. Vous avez maintenant la capacité de dominer, de pouvoir dominer, de pouvoir contraindre l'ennemi d'aller loin de vous. Pourquoi? Parce que vous avez la domination. Là, sachez que le langage plus simple que le diable comprend, ou encore que l'ennemi comprend, c'est la force. Lorsque vous utilisez la domination, avant de savoir, il ne va plus s'attacher à vous. Je prie le Seigneur que cette domination soit restaurée au nom de Jésus. Alléluia. Ta domination. Cette année, toi, tu vas dominer. Que le diable veille ou pas, que l'ennemi veille ou pas, toi, cette année, tu vas dominer au nom puissant de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous montre clairement que Christ nous a fait asseoir. En fait, Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Christ, avec Jésus, dans le lieu élevé. Dans les cieux, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Au-dessus de toute autorité. Il est là. Nous sommes ensemble avec lui dans le lieu, dans le ciel. Là où la maladie ne peut pas arriver. Là où tu as la domination. Vous le verrez dans Ephésiens 1, verset 17 jusqu'au verset 21. Vous pouvez aller jusqu'au verset 22. Là où la parole de Dieu est en train de nous dire que nous avons mis, il nous a donné la puissance afin de marcher, afin d'être au-dessus des maladies. Il a mis ça sous nos pieds. Il a mis ça sous nos pieds.
et que nous puissions piétiner très bien. Alléluia. Cette année, toi, tu vas piétiner toute maladie. Tu vas piétiner toute opposition au nom puissant de Jésus. Je t'annonce que tu vas expérimenter cela cette année au nom de Jésus. Voilà pourquoi, par le nom de Jésus, tout tombe, tout tombe de frustration et stagnation, l'échec, défaite, la honte, l'opprobre, le manque, la disette, le malheur, l'enchantement, la malédiction générationnelle, la maladie et les infections, toute forme d'oppression de l'ennemi, affliction satanique sont détruites cette année au nom de Jésus. En ces jours, je dis que cela va prendre fin au nom puissant de Jésus. Si tu crois à cela, dis Amen. Et je reçois. Et ça va se manifester dans ta vie maintenant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous qui venez